cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 13. Mon micro est bien ouvert? Oui. On est mercredi le 13 janvier 2021. Beaucoup de choses qui se passent. Le marché fait rien, super plate, très risqué. On dirait qu'on est assis sur une poudrière, mais ça bouge quand même dans beaucoup de cas. On a plein de cas d'exception. On a eu beaucoup de choses intéressantes ce matin, encore une fois. Puis là, je voudrais vous mettre un petit frein. Là. Je ne vous enlève pas la barre de questions, mais je vais prendre une minute ou deux pour vous expliquer, parce qu'il va y avoir encore d'autres nouveaux qui vont arriver là ce midi. Ce matin, on avait presque 300 personnes. Il ne devrait pas en avoir bien moins là, ce midi. Ça commence à rentrer encore, anyway, ça fait que ça continue encore. Donc, je vais tout simplement, juste vous parler un petit peu des quelques petites nouvelles qu'on a eues ce matin. Elles sont ici. Bon. Dans nos titres à nouvelles, premièrement, dans les premiers, le premier... Oups, pourquoi ma liste est vide? Ah, OK. Bon, j'ai un petit problème. On va mettre dans la liste 3 d'abord. Je vais l'avoir. OK, c'est les mêmes accords, GLNG. Bon, OK, tiens, je les ai ici. La première nouvelle, c'était WiMi Hologram Cloud ont obtenu un brevet de dispositif de traitement de laser à impulsion pour les holographiques 3D pour faire progresser la conduite autonome. Mais regarde, c'est un titre qui, tous les derniers signaux, ça a été des faux signaux. Le titre a ouvert en hausse ce matin, mais n'a pas donné suite pour l'instant. Mais c'est notre premier stock dans notre liste de day trade. Accord annonce avoir conclu un accord. ACOR, c'est Accorda Thérapeutique. Ils ont conclu une entente avec Catalan pour la fabrication d'un conditionnement d'un de ces médicaments contre le Parkinson pour 80 millions. Encore un autre titre qui a ouvert à la hausse, mais attendez un peu, je vais mettre au moins juste la journée. Là. Ça l'a ouvert à la hausse, puis ça n'a fait que descendre pour l'instant. On le surveille encore. Golar, après ça. GLNG, lui aussi, a ouvert en hausse, ne fait que descendre. Sa nouvelle, c'est qu'il est en hausse après que Fortress Energy a accepté d'acquérir une de ses filiales. Et puis, Nicolas, pourquoi c'est plutôt ça?
Attends un peu. Attends un peu. Je vais y aller direct maintenant sur Nicolas. Nicolas. Voyons, attends un peu. NKLA. Bon, Nicolas. Quelle nouvelle absolument stupide et ridicule. Je la trouve tellement niaiseuse. C'est que Nicolas a négocié des tarifs de distribution d'hydrogène compétitifs avec Arizona Public Service pour le ravitaillement de ses futurs camions à piles à combustible. Bien, comment ça, on va remettre des moteurs dedans, après ça, il va négocier les prix. C'est quoi cette affaire-là? C'est donc bien ridicule. C'est comme si GM dirait, achetez un GM, on va vous donner vous allez avoir un prix spécial à la station d'essence. C'est quoi cette affaire-là? Une vraie niaiserie. C'est une niaiserie par-dessus niaiserie sur Nicolas, là. OK? Regarde. Ça, là, embarquez-vous pas là-dedans, là. C'est ridicule, OK? Comme nouvelle. Ben, OK, vous allez dire, ouais, bien monté. Oui, mais c'est correct, là. Mais regarde, ça vient de s'arrêter là, là. Mais gardez ça techniquement, pas comme une affaire extraordinaire. Fait qu'on reste bien technique là-dessus. On joue ça techniquement. On rentre puis on sort quand c'est le technique. Mais imaginez-vous pas que vous devriez mettre ça dans votre bas de laine, là. Pantoute, OK? Ça fait qu'on va quand même le garder aussi dans un de nos tableaux, si on en a un qui est un petit peu plate. Là, Fubo, je trouve qu'il est bien plate. Donc, KLA, on va le mettre là. Puis on va même le mettre en alarme pour voir s'il vient inverser, après qu'il a inversé sa tendance, qu'il vient de faire, qui est là. J'arrange son volume, je descends ça là, puis là. C'est important de faire le ménage, même si on veut voir ce qui se passe là, dans l'affaire, OK? Bon, là, le point d'entrée, excusez, j'étais là. Donc, le point d'entrée ici, c'est vrai que c'est dans le coin de 21,30. Mais regarde, là, moi, je veux des volumes comme il y a eu ici aussi, là, tout 200 000. Dans un graphique en 30 secondes, je veux voir apparaître un volume de 200 000 en même temps que le prix là. Sinon, on n'embarque pas là-dedans. Puis ça, bien, s'il y a une pièce de potentiel entre 21,5 et 22,5. Fait que c'est un point d'achat, point de sortie, point de prise de profit. Puis après ça, on espère d'aller jusqu'en haut, OK? Je passe au suivant ici parce que j'ai Northern Dynasty qu'on suivait depuis ce matin, puis il n'a pas finalement fait grand-chose. Ça a été rien que des prises de profit. Lui, il est sur Amex, là, mais c'est la même chose ailleurs, là. Et puis, donc, si vous allez voir au Canada, il va faire pareil, là. Donc, le point d'entrée, là, ça serait 63. Le volume, ce serait 500 000 dans un graphique d'une minute, OK? Si, pour le fun, je vais juste le switcher pour celui de Toronto, pour faire plaisir un peu à du monde. TNDM, il n'y aura peut-être pas autant de volume, mais c'est exactement la même formation. Comme vous voyez, là, lui, ça serait, c'est pas 63, lui, c'est 82, OK? C'est parce que, vous voyez, sur le marché américain, il y a plus de volume. OK. Bon, là, t'as un petit peu où c'est qu'on est rendu là-dedans. OK. Bon, notre monde est pas mal arrivé, passé les 200. Bon, ce que je voulais vous dire, là, c'est que je ne veux pas vous enlever la barre de questions, mais attendez-vous que certaines questions ne seront pas répondues. Je suis en train de changer la formule sur Guru.tv. Je trouve que je suis pas assez efficace. Je veux devenir plus efficace. Je veux arrêter de répondre à des... Un instant, ça, c'est absolument que je le prenne. C'est mon rendez-vous chez le dentiste qui... Oui, OK, un instant. Bon, ça n'a pas été long. J'ai dit, c'est pour confirmer mon rendez-vous demain à 4 heures. Elle dit, oui, monsieur. Merci, bonjour. Bon, j'étais en train de dire, pour ça, là, OK? Donc, des questions comme, que pensez-vous de tel titre? Ah, tel titre, il monte encore. Ah, tel titre, il descend encore. C'est quoi le support de ce stock-là? Sans dire pourquoi? Puis, OK, c'est quoi la résistance? Non. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le point d'achat ou le point d'entrée de ce stock-là? Puis souvent, c'est des stocks totalement inutiles. Ça fait qu'on perd tellement de temps qu'on discute de plein d'affaires qui ne valent même pas la peine d'en parler. Ça fait qu'on gaspille notre temps. On est là pour faire de l'argent. Ça veut dire, là, tu es en train justement de perdre ton temps. Oui, mais regarde, c'est dans le but d'améliorer plus tard. Ça fait que je vais le répéter une fois de temps en temps. Ne vous offusquez pas si je vous dis Robert, question inutile. André, pas intéressant. C'est parce que moi, je regarde votre question, puis je suis toujours pas pour la lire, puis me mettre à la discuter si elle n'est pas intéressante. Fait que, aidez-nous à vous aider. Vous allez voir, on va devenir productif.
Là, je suis en train de construire plein d'affaires encore aujourd'hui. J'ai déjà apporté plusieurs choses. J'ai déjà un beau cadeau pour vous autres aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas là chez Guru.tv. J'ai une super liste, super écœurante de toutes les SPAC intéressantes, de toutes les SPAC qui sont qui bougent. J'en ai une aussi de toutes les SPAC totales, qui a 700 quelques SPAC, mais j'en ai une de 278. Vous allez voir, là, toutes les affaires qui ont décollé dernièrement viennent toutes de cette liste-là. Puis tous les titres qui vont décoller dans les prochaines semaines vont venir dans cette titre-là. Parce que c'est que le jour, ces SPAC-là, c'est des affaires, c'est des entités qui se créent, là, puis qui se créent, puis qui disent à la bourse, bien, c'est dans le but qu'on va investir, on va embarquer dans quelque chose. Puis à un moment donné, ils fusionnent avec une compagnie de batteries, d'auto électriques, de composantes électriques, de semi-conducteurs, de n'importe quoi. Fait qu'ils deviennent comme pouf, paf, ça décolle comme des champignons. J'ai cette liste-là à vous donner aujourd'hui. Et plein d'autres choses, entre autres, comme là, je suis en train de me fabriquer une liste des stocks les plus hautes. Là. Donc, un tableau de 12 des 2 meilleurs constructeurs électriques, composantes électriques, batteries, énergie renouvelable, potes. OK? Donc, les secteurs les plus hauts du moment. Donc, je vais avoir un tableau pour aller jeter un coup d'œil partout, d'un coup sec. Puis après ça, là, je vais me faire un tableau de 12 sur les 12 meilleurs stocks de chacun de ces secteurs-là. Fait que là, je vais tous les étaler en haut et vous allez voir ça, ça va driver. Fait que moi, je vous demande de poser des questions importantes, de donner des commentaires importants, puis d'arrêter de poser les mêmes questions que les autres ont déjà posées. Si au cours des 3 derniers jours, quelqu'un a demandé Couche-Tard, puis je vous l'ai dit, regarde, il n'y a rien à faire avec ça pendant longtemps, mais venez pas me le demander demain ou après-demain, OK? On perd notre temps à parler de ces compagnies-là. Il y a 1 million de compagnies qu'on perd notre temps d'en parler, comme les pétrolières. Quand ce sera le temps des pétrolières, je vais vous le dire. Hier, je me suis fait poser des centaines, des dizaines de questions à propos du pétrole. Il y en a même qui disaient « Ouais, mais ça monte! » Ouais, mais regarde aujourd'hui ce qui arrive, OK? Je vous l'ai dit hier, puis là, je suis obligé de dire « Faites-les si vous voulez, vous verrez bien. » Fait que, puis regarde, c'est toujours moi qui ai raison 9 fois sur 10, là. Regarde, c'est de même, là. C'est pas une question de vantardise. Moi, ce que je veux, c'est d'être efficace. Plus efficace pour vous autres. Fait que je suis en train de m'entourer puis de m'occuper. J'ai trois nouveaux analystes là, récents, là, OK? Mais qui sont pas de la vieille école. Là. Ceux-là, là, c'est des nouveaux formés, ils sont proactifs. Écoute, là. Fait que là, on est en train de tout chambarder ça. Ce que je veux, c'est d'augmenter mon efficacité de 75 % sur Guru.tv. OK? Bon, je manque déjà un peu de salive. Je reviens à mes moutons, puis tassez-vous, vous allez voir ça, ça va brasser. C'est juste que je vais me chercher quelque chose à boire avant parce que j'ai déjà la gorge qui me chauffe un petit peu. Je vous passe une petite pub. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. À votre santé. Un bon petit verre de jus de pamplemousse rouge avec du sucre. Parce que quand on dépense de l'énergie, il faut en absorber aussi. Bon, moi, je pète le feu. Ça fait que... regardez, voyez-vous, mon scénario, il est resté là. Hein? J'ai prédit l'affaire. C'est l'affaire qui ne s'est pas passée comme j'ai demandé que ça se passe. Moi, je vois là un volume là.
on a eu un volume là. Je voulais un prix là, on l'a eu. C'était pas sans équivoque, là, cette histoire-là. OK? Fait, regarde, on recommence. Maintenant, on est rendu à cette résistance-là. Le tracé un peu serré. Bon, cette résistance-là. Fondation neutre, tendance haussière, qui est en train de retraverser. Donc maintenant, le seul point d'entrée là-dessus, c'est 21,60 $, mais c'est toujours 200 000 de volume. OK, on fait le tour de ce qu'on a. On va mettre tous nos graphiques en minutes, premièrement, pour avoir la même perspective partout. Peut-être 30 secondes, on fait toute la journée. Je me rappelle jamais à quelle heure. Non, on l'a pas toute la journée. On va se mettre de même. Bon, voilà. OK, il y en a encore de l'activité qui se passe là, ici. Premièrement, allons voir nos marchés. Ce matin, on a encore décroché jusqu'au point critique avant de remonter. Nasdaq est revenu un petit peu plus haut, mais attends un peu, on va mettre ça un peu plus en perspective. Au moins 5 minutes pour avoir les 3 derniers jours, là, parce que je comprends que c'est pas clair pour tout le monde. Mettons là, même en 15 minutes. Bon, là, on va avoir plus de temps. Donc, on voit le Nasdaq là, vient d'avoir un mouvement un petit peu plus fort, là, mais c'était ça le sommet là, des derniers jours, le 8 janvier. Le Dow, c'était là, puis là, c'est là. Puis le SPY, c'était là, puis là, c'est là. Tu sais, on s'en va nulle part, là. Sur le marché, lui, en général, il n'y a pas de mouvement. Mais je vais vous montrer des secteurs qu'il y en a, par exemple. Pas des secteurs. C'est des nouveaux secteurs, des sous-secteurs, OK? Mais qui sont les gros secteurs à la mode présentement. Donc, je reviens dans mon graphique en 1 minute juste pour voir là, toute la journée sur mes marchés pour constater que, regarde, Nasdaq est allé un petit peu plus haut que les autres. Il va être ici avant la fin de l'émission. Le Dow, il est là. Il va fort probablement revenir ici avant la fin de l'émission. Le SPY à peu près là. Puis le TSX ici. Ça, c'est ma prévision pour le moment à très court terme. Du côté des ressources, le gaz aujourd'hui a été flat toute l'avant-midi. Il a donné un petit hausse là, rien qui vaut la peine 10 cents sur 10 $. OK? Ça ne vaut pas la peine de faire ça. USO est en baisse, il est revenu en hausse, s'en retourne en baisse. Les titres, eux, regarde, c'est ma prévision d'hier, que ça ne continuerait pas. Mais regarde ce que ça a fait. Ça a redescendu. Ça fait que tous ceux qui ont acheté des titres pétroliers hier, puis ils n'ont pas pris le profit pendant la journée, bien aujourd'hui, ils sont dans le trou. L'argent ferrien, un petit peu négatif. L'or ferrien est en train de tourner négatif. Les titres sont négatifs. Donc, si l'or vient décrocher encore une fois ici sur son multiple support, les titres aurifères vont aussi retourner par en bas. Allons voir notre secteur aurifère. Non, commençons par le pétrole, OK? Regarde, le pétrole, le gaz, là, ça va nulle part. C'est pogné, là, c'est dans une grosse résistance, puis c'est toujours en situation surachetée. C'est pas le temps d'embarquer. Du côté de USO, le fameux breakout d'hier, là, c'était rien pas tout. Là. Tout ça, ça a monté de peine et de misère pour 2 ou 3 petites raisons qui étaient l'OPEP, puis qui étaient Biden, puis qui étaient les vaccins, puis tout ça de patente. C'est comme si ça avait rapport. Moi, trouvez-moi une vraie raison pour que le pétrole augmente. Bien non, la demande n'augmente pas. Il réduit pas plus la production parce qu'ils vont faire choquer les pétrolières, fait qu'on se comprend, mais l'économie ne redécolle pas, le transport ne redécolle pas, l'aviation ne redécolle pas, les bateaux ne redécollent pas, puis il n'y a rien qui redécolle, ça fait que là, on est tous sur le qui-vive. Donc, ce qu'il y a eu pour effet, c'est que ici, le pétrole avait monté pour revenir où il était, puis il est encore resté là pendant tout ce temps-là. Ça fait que si vous voulez quelque sorte regarde, il y a des 2-3 petits cas d'exception. POU, il a avorté. TOU, il est rendu à sa résistance. Si vous ne prenez pas le profit là, de votre 50 cents, vous ne le ferez plus. Puis il y a Birchcliff. OK? Mais toutes les autres sont toutes finies, rendues à leur résistance, advantage. Donc, c'est que le gaz, pour quelque raison que ce soit. Mais tu sais, c'est pas du long terme, ça. C'est un petit swing. OK?
Donc, si vous regardez toutes les autres, là, ils sont tous coincés, là, toute la gang. Là. Écoute, l'indice ne peut pas être de même sans que l'ensemble des stocks soit de même. OK? 2-3 petits cas d'exception, mais tous les titres du secteur sont complètement bloqués là, sont complètement neutres et tout, et tout, et tout. OK? Fait que si vous avez été vite pour rentrer dans le breakout intra-séance puis rester dedans 2 jours sur 2-3 stocks du secteur, bien, vous êtes juste un bon trader. Là. Mais la majorité des gens, parmi les centaines de personnes qui nous écoutent, je vous aurais dit d'acheter des titres pétroliers, ça aurait fait quoi? J'aurais l'air d'un innocent, là, aujourd'hui, là, OK? Tout plein de monde aurait acheté plein de stocks, ça ne seront pas nulle part. C'est comme le gars, il ne sait pas ce qu'il dit, OK? Fait qu'arrêtez les détracteurs de dire « tu veux jamais, là, non, il va être encore trop tard. » Regarde, vous n'avez rien manqué pantoute. Puis du côté de l'or, je suis ça depuis des jours, on est sur un petit support. J'ai dit, regarde, si vous voulez y aller achat sur support, c'est survendu. Allez-y. À l'autant que vous êtes prêt à vendre si ça tombe en bas du support. C'était ça mon call. J'ai eu, regarde, c'est-à-dire TTGD, lui, il n'est pas dans les mêmes conditions. Regarde, le pétrole, il monte un petit peu plus. TTGD, il ne veut même pas décoller de sa base. Donc, si vous achetez sur support-là, situation survendue, n'importe quel stock qui est sur son creux, genre Franco, qui n'a pas l'air de repartir par en haut, par tout, même s'il est survendu, mais il n'y a pas de problème. Vous allez vous rendre peut-être jusqu'à 170. Ça, c'est s'il ne décroche pas en bas de 159. OK? On prend une chance d'acheter ça à 2,70 pour se rendre à 3 piastres? Puis si on décroche à 2 piastres et demi, on s'en va à 2,25. Fait que, donc, si vous êtes prêt à acheter là, vous êtes prêt à débarquer là. Puis à prendre un profit ici. C'est ça, the name of the game. On est partout pareil. Là. Tout le secteur au complet des orifères là, est sur un support. Il y a 2 choses qu'on peut faire. Attendre que ça reparte au moins, plus clairement que ça, vers la résistance, ou acheter sur le support, une demi-position. Mais si ça plante en dessous, il faut le vendre. Côté des mines, regarde, ça va nulle part. Le top, on l'a rejoint. On était sur le sommet. Là, on est en correction, clairement, bien simplement. OK? Regarde, Quantum, il a rebondi hier, il perd tout aujourd'hui. Il n'y a pas de momentum haussier du côté des titres de miniers présentement. L'argent, c'est la même chose que l'or. OK? Le SLV a bougé un peu plus, mais les stocks, ils ne bougent pas tant que ça. Regarde Wheaton, là, OK? Ensuite, j'ai la consommation discrétionnaire est en correction. Les télécoms sont en correction. Les services financiers retournent vers leur support. Les industriels sont retournés à leur support et menacent de chuter au prochain support. Le real estate s'en va vers son support. Les services aux collectivités, il n'y a pas de nouveau cycle haussier. La consommation de base est en décrochage avec un mouvement très négatif. Donc, c'est Couche-Tard qui a fait le mouvement là, ce matin. Ça fait des mois que je réponds au monde. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est le haut de sa vie. On est en pandémie. Ils ont plein de dépanneurs puis de gaz. Mais tu sais, il n'y a rien qui les favorise là, dans le moment, eux autres. Là. Ça fait que c'est pour ça que je me tente de répondre à ces questions-là. Les autres du secteur, il y a un métro à surveiller qui est à un prix pas cher, mais il n'y a pas de signal. Il y a de North aussi, qui est pareil. Regarde, le secteur est complètement neutre. Puis il y a même l'Obla, lui, qui s'en revient tester son support. Écoute, le mois de mars, c'était là. OK? Pourquoi ils s'en vont là, eux autres? Regarde, tout le monde est en correction, puis tout le monde teste ses supports, même dans l'alimentation. La techno, bien, ça va nulle part, c'est complètement neutre. Fait que sur le marché, là, il y a 0 momentum haussier. Ce qu'on a eu un matin, on a eu un autre mouvement sur le cannabis que je pense qui est probablement dû au fait que Afria va avoir sorti ses résultats financiers à soir. Ils font ça tout le temps. Je vais regarder ici le tableau du cannabis. Il y a eu des mouvements ce matin. Vous voulez trader du cannabis, bien, ayez toujours 1 ou 2 stocks de cannabis dans votre collimateur. Je répète ça souvent. Bien souvent, 3, 4 fois dans les 2 dernières semaines, il y a eu des petits mouvements le matin, puis ça n'avait pas continué. Là, ce coup-ci, bon, il y a eu plus de mouvements ce matin.
Ça fait que, bon, le dernier que j'ai dit encore, une fois que ça... Ce matin, ça ne va pas être produit plus que ça. Mais à un moment donné, de 10h30 à 11h, on s'est installé dans un gros mouvement de côté, puis j'ai dit à tout le monde, regarde, je l'ai répété 2-3 fois, il dit, prenez-vous 2-3 stocks, là. Weed, Chronos, Tilray, parmi ceux-là, là, parmi Weed, Chronos, Tilray, Afria, Aurora, OK, VFF, bon, c'est les 6 plus performants, là. Prenez-en 2-3, mettez-vous sur un graphique, là, puis mettez-vous une alarme ici, là. OK? Bon, bien, à 11h32, pendant que je commençais le début du show, c'est ça, hein? 11h35, Weed, Afria, Aurora, c'est-à-dire Afria, et ils ont tous fait ça, là. Tout fait le même cycle en même temps. Donc, bien ça, vous auriez pu en profiter. Mais pas vous attendez après moi. C'est juste que moi, je peux le dire avant, puis après ça, c'est à vous de le surveiller. OK? Fait qu'il y a eu un mouvement là. Là, on va aller voir d'autres stocks. On va aller voir d'autres secteurs. Bon. Dans les infectieuses, il n'y a rien tout qui se passe de ce côté-là. OK? Plein de stocks sont en correction d'ailleurs, comme Gilead, Pfizer, qui s'en va sur son support. OK? Donc, rien là. Dans les autos électriques, plafonnement, OK? Sur le top du couloir. Ça, c'est les ETF. Bon. Tesla, il est sur le top de son couloir. Il est complètement arrêté depuis pas arrêté, mais je veux dire, il n'y a plus de mouvement depuis 3 jours. Les stocks qui ont décollé hier, que je disais, écoutez, c'est un mouvement intra-séance, là, mais ça va s'arrêter là. Quand ça repassera, cette résistance-là, il y en a plein qui ont fait ce mouvement-là hier. OK? Puis là, bien, là, tout simplement, on va le mettre comme ça. De même. Bon, là, ils sont tous plafonnés là. OK? Regarde, NIO, il avait fait 2 jours de cycle haussier, puis là, regarde, il est complètement neutre, puis même qu'il met de la pression sur son support. Donc ici, là, il n'y a pas de continuité. Ce cycle-là, il est fini. Candy, il n'est pas décollé. Nicolas, ridicule son affaire. En tout cas, ceux qui ont embarqué là-dedans matin, j'espère qu'ils ont pris le profit. Puis regarde Electromechanica qui était en décollage hier, je disais hier, c'est du day trading, that's it, that's all. Puis là, regarde, aujourd'hui, il est sur le bord d'inverser là, à 7,90 $. Arimoto, là, c'est un double sommet, c'est une résistance. Il n'y avait pas de point d'entrée là-dedans hier. C'est suracheté aussi en plus. Regarde, un autre qui revirait de bord, Eli. Il a fait un gros mouvement hier. Regarde, il est en train de revirer de bord encore aujourd'hui. Faire attention, là, j'ai l'impression qu'on on est assis un peu sur la dynamite. Là. Ça fait passer des petites vibrations sur un volcan qui va cracher, qui va lancer un petit crachat. Regardez CBAC. OK? Regarde, c'est en tendance baissière, ça, à très court terme. Ce n'est pas en train de monter. OK? QS, le stock, la SPAC à Bill Gates, n'est pas décollé encore. C'est bien clair de voir c'est où les mouvements, où ça va traverser. Regarde, c'est là, le point d'inversement, la tendance, la résistance, les grands classiques, OK? Oups, lui, regarde, il s'est pointé le nez, là, mais c'est pas encore vraiment assez solide. Donc, il faut le surveiller à court terme, RMTO. Ça, c'est pas traversé non plus. Ça, c'est pas traversé non plus. Ça, c'est pas traversé non plus, OK? On est tous dans les mêmes conditions partout. Il y a quelque chose qui va finir par bouger. De temps en temps, il y en a un qui bouge. Mais ça a bougé hier, à la fermeture. Il n'y a rien fait aujourd'hui, OK? C'est des peanuts qui avaient aujourd'hui 25 cents. Regarde, ça, c'est en train de replanter. Ici, c'était sa 3e journée. Ballard Power, on l'avait dans nos day trades un matin. Il y a eu un petit mouvement, mais en swing trading, c'est totalement suicidaire d'acheter ça. On les avait dans nos day trades aussi ce matin. Dans les airlines, regarde, ils s'en retournent vers leur support. Les recreational, ils s'en retournent vers leur support. Les blockchains, regarde, c'est fini le cycle là, qu'il a connu ici. Là. On met de la pression à la baisse maintenant. Là. Riot, là, il a fini sa ride. Là. Mara, il a fini sa ride. Regarde, il a même inversé aujourd'hui. Donc, il y a un temps pour être dedans, puis il y a un temps pour lâcher dedans. 19$, c'est un gros signal de vente sur Mara. Fait que, tu vois, là, c'est pas... Les blockchains sont off-timing. Les renouvelables ne montent plus non plus. Ça, c'est un sommet de couloir. Puis la tendance est là.
Fait que là, on a eu une correction, on est dans un mouvement de côté, puis ils vont tous faire la même chose que ça. OK? Regarde, c'est de la correction partout. Ça, c'était le temps de faire de l'argent. Ici, il faut avoir des profits de prix. Ça, c'est le top du couloir. Puis ça, c'est la tendance. Puis ça peut facilement revenir à la tendance qu'il y a là. Fait que tu vois, on est entre les deux. Là. Regarde ce stock-là, comment il a bougé hier. Regardez la correction là-dedans aujourd'hui. Pioneer, c'est pas traversé. OK? Fait que, on est organisé là, pour suivre nos affaires. Ça, c'est ma nouvelle liste que je vais vous rendre disponible, qui est déjà là d'ailleurs. Vous avez tous accès aujourd'hui à guru.tv. Donc, autant qu'à l'émission, ça fait que vous avez le petit bonhomme gourou qui doit être fonctionnel. Puis ici, c'était publié hier. En descendant, là, c'est marqué là, liste 13, liste des SPAC. OK? Fait que si vous avez Market Vision, vous vous libérez une liste, puis vous pouvez les copier dedans. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer là-dessus. Slang, la liste se charge. Regardez ce qu'il y a là-dedans. OK? Regarde, c'est toutes les SPAC qui est intéressantes, qui ont bougé ou qui pourraient bouger parce qu'ils ont déjà les conditions requises, OK? Le point U est créé et tout ça. Ça fait que, donc, regardez bien ça, là, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans. Regardez des nouvelles compagnies, des nouvelles histoires. Ça fait rien, puis elle m'en est part, OK? Regarde, la même chose, en décollage. Il y en a plein. Ça, là, c'est le petit tremblement de terre, OK? Ceux-là aussi, il ne faut pas juger à ce qu'ils ont fait à date, là. Attendez, à un moment donné, les volumes vont pogner là-dedans. Il y en a qui montent, parce qu'il y en a qui savent c'est quoi. Ça, c'est la point U, là. Ça, là, c'est elle qui cherche l'acquisition à faire, là, OK? Qui va tomber dans l'autre qui va être juste ANCD, là. Mais quand vous voyez une compagnie, vous pensez qu'il se passe de quoi là-dedans, là? Après ça, vous allez sur SPAC Track. S-P-A-C Track. T-R-A-K. SPACtrack.com. Dans ce site-là, vous pouvez taper le symbole, puis les autres vont vous dire qu'est-ce qui se trame là-dessus. OK? C'est les plus forts dans le moment là-dessus. Là. Ils sont hautement spécialisés dans les SPAC. Donc, vous avez une source d'information pour aller voir, pour aller fouiller un peu de pourquoi qu'elle fait ça, elle. Regardez celle-là, là, OK? Regarde, ça vient juste d'arriver, là, OK? Donc, mais regardez comment ça se passe avant. Regarde, faites un zoom avant, là, sur ce stock-là, allez voir ça ici, dans ce coin-là, OK? Voyez-vous, déjà, ça fait longtemps que ça montait, là. Puis là, bien, regarde, je vais le réduire encore, mon zoom. Regarde, avant que ça décolle, qu'est-ce que ça a l'air? Rien. Pourquoi? C'est juste une entité prête à sauter sur quelque chose. Fait, regarde, fait que ça se passe comme ça. OK? Puis, donc, si vous envoyez, regarde, je vais vous en montrer d'autres qui sont de même. OK? Puis de même, puis de même, puis de même. OK? Je vais descendre la liste des 272 avec vous, là. Prenez une photo de ça, là. OK? Avec votre caméra. Prenez une photo de ça. Avant. OK? Je vous laisse une minute. Sortez votre iPhone. Sortez votre téléphone, là. OK? Vous allez prendre 2 photos. Avant, puis après. Même 3. Avant, pendant, puis après. OK? 3 photos. Puis après ça, quand on va passer sur les autres, là, je vais vous dire, ça, c'est la première photo. Ça, c'est la deuxième photo. Ça, c'est la troisième photo. OK? Vous allez voir, il y en a 272. Je vais vous montrer ça les 3 fois, là. 1, 2, 3. Première photo, deuxième photo, troisième photo. OK? Donc, première photo. Deuxième photo. Troisième photo. Toujours le même stock. Arc Light Clean Transition. Ils ont toujours des noms de même. Acquisition, Transition. Ben oui, c'est Transition parce qu'ils passent d'une SPAC à une compagnie avec laquelle ils mergent. OK? Là, j'enlève mon zoom. Puis je me mets juste en second, comme ça. C'est assez de données, ça, hein, comme ça. Bon. Puis là, je descends. Photo 1. Photo 1. Photo 2. Photo 2.
Photo 1. Ouais, 1. Photo 1. Photo 1. Photo 1. Photo 1. Photo 2. Photo 3. Photo 2. Photo 2. Photo 1. Photo 1 ou 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. C'est celui qui a décollé cette semaine, ça. CCV. Fait que vous suivez-vous? Ça aussi, c'est une photo 1. C'est un point U, CCX. Donc, c'est lui, là, c'est le point U, là. Quand tu reçois le point U, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour sauter sur ta proie. OK? C'est un peu de même que ça marche. Fait que, si vous me suivez, là, OK? Fait que regardez, là. Regarde, je descends la liste des 272. Regardez passer ça, là. OK? Vous avez de quoi vous amuser dans les soirées. Il y a du potentiel là-dedans. C'est juste qu'il faut trouver le bon. Puis quand il faut être là, quand ça va être dans l'action. Fait que ça, là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Bon, OK. J'ai laissé mes lignes là, moi, tout à l'heure, hein? C'est quoi je vous ai dit tantôt, là? Que les marchés s'en allaient par où? Par là. C'est par là qu'ils s'en vont. VX, Westport qui est revenu sur son top de la journée à surveiller. Là, c'est pas positif, hein, parce que les marchés étant tous redescendants là, dans le moment, ça donne toujours une petite touche d'eau frette. Là. Il y a eu une petite trade tantôt, un market rescue. Là. Regarde, on va encore traverser le support, on va être à zéro probablement. J'ai dit qu'on serait là pendant le show, que je pense bien que ça va être ça. Puis regarde, le DAO, c'est exactement ça qu'il fait, puis qui s'en retourne sur son support. On va encore venir tester ces supports-là. Là. Puis en bas de ça, là, il y a 1000 points. OK? Regarde, en bas de 3100, il y a 1000 points. Parce que le prochain support, bien, il y a deux supports. OK? Il y a deux supports à 500 points de distance chacun. Par en bas. Fait que, à force de sauter sur la glace, ça a fini par casser. Là. Tiens. Le pétrole est reparti par en bas, le gaz est reparti par en bas, l'or et l'argent ne bougent pas. Non, c'est très négatif, mais par contre, on peut réussir à trouver notre épingle du jeu, à sortir notre épingle du jeu ici. 7 et Westport, 7,45, volume 50 000 dans un graphique en minutes, minimum que ça y prend. On va aller voir les autres. Puis on va mettre des alarmes en attendant. Bon, Wimi continue à descendre. Lui, il ne remonte pas non plus. Je rebaisse mes alarmes. Castor, il ne donne plus suite. C'est un point bien important, mais il ne veut pas le passer. Ça fait que... Parce que c'est très intéressant de passer 40 cents. Jaguar Health, on va y mettre une alarme ici. Il y a Gévo sur le bord de redécoller. Juste le temps de redescendre mes alarmes. Westport, on l'a dit quoi? FRSX qui a fait un super beau mouvement à 11h10 après qu'on a fait la pause. Je sais, j'ai vu arriver l'alarme. Beau volume, belle cote ici, 4,70 points d'entrée. Il était à 5,15. Puis là, ben, il est revenu. On a encore la même chose. On a une belle tendance ici. On est revenu proche de la tendance. On est quand même assez loin du haut du couloir. Qu'on le trace de n'importe quelle manière, il sera en 5,25 $. Donc là, il faudrait checker ça, 5,5 $. Ces volumes-là là, se sont faits dans un graphique en minutes à 250 000. Fait que là, je m'en vais en 30 secondes, juste pour pas rater l'affaire. On va faire un petit nettoyage des volumes pour avoir vraiment... Regarde, des bons volumes, là, ça commence à 50 000, ça va jusqu'à 125 000 à l'intérieur de 30 secondes pour un mouvement comme ça. Donc, c'est ça qu'on a besoin ici, exactement. On a besoin d'un volume au moins 50-75 000 avec un décollage bien clair à 5,5, 5,10 avec un objectif, avec un point d'entrée, point de sortie, point de prise de profit. Puis après ça, on va à un autre 25 % si on a le bonheur de se rendre à 5,30. OK, je fais le tour de mes autres aussi. Là, je vais mettre mes alarmes partout avant de commencer à répondre à des questions.
question de ne pas rien manquer autant que possible. Plug sur un nouveau, ça serait pas pire. Xela pourrait nous faire une petite danse encore. On a eu un super beau, une belle tendance haussière à partir de 10h10 sur Xela, là, de 90 à 1,20. Puis là, regarde, on est en situation pour avoir encore la même chose. Point d'entrée, 1 pièce et 2 à peu près. Donc, je vais baisser mon alarme ici. Point d'entrée, environ 1 pièce et 2. Mais on a besoin des volumes comme ça, là. On avait 700 000 à 1 million par minute ici sur Xela, entre 10h20 et 11h. Là. Donc, on ne rentrera pas là avec un petit volume de 100 000. Donc, c'est, mettons, 500 000 et plus dans un graphique en 30 secondes, mais je vais le mettre en 15. Puis, je suis certain qu'on va encore voir c'est quoi le volume que ça prend. Là, regarde, en 15 secondes, 200 000 de volume qu'on va avoir là-dessus, au moins. Sa tendance est facile. Mais il est peut-être plus beau en 30 secondes, par exemple. On va le mettre de même. Bon, là, on voit un peu mieux. On voit que le volume qu'on a besoin, puis la tendance à traverser est là. Donc, c'est 1 pièce le point d'entrée, puis le volume, c'est au-dessus de 350 000 dans un graphique en 30 secondes. Donc, volume ici, minimum. Prix ici, minimum. Point d'entrée, point de sortie, point de prise de profit. 3 petits ronds à peu près égales. Là. Puis là, après ça, on espère aller chercher un deuxième profit. Là. Bon, c'est du code seté, ça c'est tout seté, ça c'est tout seté. OK, mes alarmes sont toutes là, puis FSRX que je n'ai pas mis. Ah, il est trop beau pour ne pas en mettre, là. OK. FSRX, point d'entrée 5 et 15, volume 100 000, graphique 30 secondes. Puis là, bien, les quelques que je vous ai montrés, intéressés, qui sont dans vos prix, qui vous intéressent et tout ça, bon, vous mettez 3-4 graphiques en avant de vous, vous mettez des alarmes aussi, vous regardez peut-être ce que je fais, mais regardez toujours du coin de l'œil ce qu'on vous a dit de surveiller. Bon, un support important sur Nasdaq, si on traverse ça, on s'en retourne à zéro. Parce que les vendeurs ont arrêté de vendre là. Le Dow continue toujours à descendre en direction de ce ou ce support-là. Le SPY est déjà à côté à ce support-là. Puis le TSX n'est pas parti pour repartir à la hausse. Le pétrole est en plongée. L'or va décrocher. Les titres aurifères vont retourner sur le bas de la journée. Les titres pétroliers vont retourner sur le bas de la journée. OK. Bon, on prend une petite gorgée de jus, puis après ça, on part dans les questions. Il doit en avoir un tas. Bon. Bonne année 2001. Aka Fashion. Que pensez-vous de BLO, son brevet détenteur de cannabis, au même principe que BLO Toronto, moi je ne sais même pas c'est quoi. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui peut bien faire chuter l'alimentation Couche-Tard? Bon, j'en réponds pas à ça. Félicitations pour ton émission. J'ai l'intention de racheter à NOU 25 000 de profit pris. La compagnie va leur permis d'exploration bientôt. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont monté. Quel serait un bon prix d'entrée? Attendez, focussez pas sur NOU. Focussez sur le secteur graphite. OK? NOU, il a juste fait la même chose que les autres du secteur de graphite, c'est juste qu'il a monté plus en cause à cause de ça aussi. OK? Soyez prudents. Regarde, le secteur au complet, il est. Voyons, c'est pas là, ici. Le secteur au complet est en mouvement neutre. Le secteur au complet a monté avec toute la popularité des compagnies et composantes électriques. Là, OK? Ça fait que. Donc, regarde, tout le secteur est arrêté, que ce soit dans le lithium, que ce soit dans le lithium ou le graphite. OK? Ils sont tous pareils. Regarde, ils sont tous sur le top de leur couloir. Donc, il a fait des belles passes. OK? Mais là, vous êtes en train de vouloir jouer ça fondamental. Pensez à votre secteur. Gratte, là, il montait hier. Il a atteint le haut de son support. Il a inversé son cycle hier, je l'ai dit. Et puis, regarde, là, il s'en va à son support.
Electrovaya, il n'est pas passé. Il est sur un top. Northern est sur un top. Sergé est sur un top. Mason est sur un top. Tout le monde est sur son top. Il n'y a pas de continuité là pour l'instant. OK? Zen est sur son top. Mais Zen, NOU ou les autres, regarde, quand Zen il repartira en haut de 3,80, ça sera hot. OK? Quand Locomo, il va repartir encore. OK? Mais ils sont tous arrêtés. Il n'y a plus de place là. OK? Ça, c'est saturé. N'oubliez pas que tous ces secteurs-là ont énormément monté sur la nouvelle popularité, la nouvelle supposément demande là. OK? Il s'agirait qu'ils se mettent à sortir une nouvelle technologie qui pourrait remplacer en grande partie le lithium ou le graphite, là, puis vous êtes morts, là. OK? Fait que je vous implore, je le sais qu'il y en a qui font ça. J'en ai vu plusieurs fois dans ma carrière, là. Il y en a qui viennent fous à propos d'un secteur. Ils achètent des titres, ils montent. Ils sont contents, je fais de l'argent. Puis ils en achètent d'autres. Puis ils en achètent d'autres. Puis ils en achètent d'autres. Puis à un moment donné, ils se font pogner dans une maudite correction. Puis là, ils font une dépression. Regarde, oubliez pas, jamais on met tous nos œufs dans le même panier. Mais n'oubliez pas que techniquement, jamais on entre dans le pire place pour rentrer. C'est quand la pire place pour rentrer? C'est sur un top de couloir. C'est ça la pire place pour entrer dans un marché. OK? Soyez prudents là-dessus. Fait que vous avez fait de beaux profits, mais regarde, de beaux profits de prix. Ça, c'est l'important. Et vous en avez pris combien? OK? C'est ça l'important aussi. J'espère que vous avez pris la moitié de vos profits. De même, là, vous pouvez patienter. Le moment d'acheter, là, c'est quand tout le lithium va partir en même temps. Ça va être ça, le moment d'acheter. Je regarde un achat pour Doc V. Ce ne sera pas aujourd'hui, ça va prendre un bout de temps. C'est tranquillo de ce temps-ci, là. Sa longue tendance est faite. Son dernier petit mouvement, il y a eu un inversement ici, là. Écoute, regarde, il y a eu 2,45 à 2,80 à faire. En pourcentage, c'est bon, mais là, c'est fini là. Ça va prendre du temps avant que ça bouge de là. Les volumes sont rendus bien tranquilles. Fait que ça va être compliqué. Je ne trouve pas que c'est un beau cas parce que c'est du petit trading de là à là puis de là à là. OK? Fait que quand il va faire quelque chose à un moment donné, mais il est en deux eaux, là. OK? Donc, son prochain signal serait 2,50 avec 25 cents de potentiel. Après une pause ici, ce serait 2,90 à 3,20 $. Encore à peu près un autre 25 cents. OK? Donc, il y a deux rides de 25 cents possibles, mais c'est quand? Parce que il est juste carrément difficile à interpréter parce que malgré ses volumes, son graphique est assez poche. En tout cas, moi, ce que je vois ici, ce serait 2,40 $. LYFT BIN pour un swing à 50 $, 51. LYFT Lift. Ah, ben là, regarde, laissez-la aller pour l'instant. Là, il est en correction, pareil comme le reste du marché. Là. Non, non, il n'y a pas de signal, rien là-dedans. À 51, pas 51, 52. Uber à 52. Ben tiens, il y en a un qui dit Lyft, l'autre il dit Uber. BER. À 5. Acheter à 52 serait être patient? Ben non, soyez pas patient. C'est quoi l'histoire? La bourse, pas une histoire de patience. Prenez donc un profit. Ça va être bien plus facile d'être patient après. Parce que là, s'il passe ici, il va revenir à 54, mais il n'en fera presque plus. Vous êtes à 59. Donc, 52 mettons 52, mettons 58, 52, 58, c'est 6, faites plus que 10 %. Moi, je vends. Puis en plus, sur le top d'un couloir, ça veut que je vendrais à moitié de ça. Ça permettrait d'être bien plus patient. CMMC, moins stressant. CMMC, c'est un achat? Non, pas en tout. C'est sur le bord d'un signal de vente à 2 piastres et 10. OK? C'est sur un top de couloir. Là. Toutes les minières sont sur un top de couloir. On est en correction. Il n'y a pas de temps pour les mines là. Un NDM prêt pour un soin? Non, monsieur. Non, c'est pas le même. OK, ça, c'est Nano Dimension. Je pensais qu'on me posait la question sur...
Dynasty, Northern Dynasty. Bon, regarde, ça avec, là, c'est sur un top total, OK? Pas de point d'achat là-dedans. Attention, ça, c'est une tendance à 45 degrés, mais s'il devait décoller ici, il serait dans une tendance à 70 degrés, ce qui n'est pas favorable. Ça serait pour un bien petit swing, OK? Donc, il faut vraiment attendre que ça passe solide. Déjà, ceux qui ont embarqué ici se sont fait avoir pour l'instant, OK? Ça fait qu'il y aurait un méchant signal de vente en bas d'une pièce et 26. Donc là, il va falloir vraiment être patient puis attendre qu'ils viennent traverser cette formation-là avec du volume dans le million. ATD.B annonce possible acquisition de Carrefour 20 € cher, grosse chute ce matin, achat à 32 pièces 40, 43. Ben, c'est ça. Tu vois, quand tu achètes quelque chose, ben, tu sors de l'argent, le prix baisse. Je ne peux pas commenter sur cette affaire-là. Regarde, moi, tout simplement, ça fait juste des mois que je dis que c'est pas favorable, pas en tout. Ben, ils sont peut-être assez riches pour profiter de grosses occasions. Écoute, il doit y avoir des occasions de ce temps-ci. Regarde, il y a un cheikh arabe qui a dit tu peux acheter n'importe quelle compagnie aérienne pour 1 pièce présentement, si tu es capable de payer la dette. Parce que c'est tout basé sur de l'air, là, présentement. Là. Écoutez, vous avez une idée combien de millions par jour les compagnies aériennes mangent? Regarde, peu importe, là, s'ils ont un syndicat, peu importe s'ils ont ci, puis s'ils ont ci, puis ils ont ça, là, les billets d'avion qui ne sont pas achetés, là, sont perdus pour toujours, là. OK? Ben non, mais regarde, le voyage de l'année passée, même si tu y vas cette année, là, mais quand tu y vas tous les ans, il y en a un de perdu pareil, là. C'est pas un perdu de 10 de retrouver. Là. Tout le système est de même, là, OK? Puis, on n'a pas vu le pire encore, là. Pantoute. Pour l'instant, tout est caché, tout est camouflé. C'est bien beau. C'est bien beau que ça va être le syndicat ou le gouvernement qui paye, mais il y a quelqu'un qui a payé pareil. C'est pas de l'argent qui est rentré dans l'économie, c'est de l'argent qui est sorti de l'économie. Il y a quelque chose qui ne marche plus dans cette histoire-là. BHC... Moi, je dis qu'on est assis sur de la dynamite dans le moment. Je peux pas dire c'est quoi qui va arriver, mais j'en vois pas de bull market. J'en vois pas de bear non plus. C'est parce que je connais pas la raison qui va pousser le marché à la hausse ou qui va pousser le marché à la baisse. Là, la seule affaire qui pousse dans le moment, c'est les énergies renouvelables, les chars électriques, les composantes électriques, les batteries, le pot. Montrez-moi d'autres choses, là. Montrez-moi d'autres choses qui bougent, là. Le blockchain, les blockchains, tu sais. Colin de bin. Regarde, c'est du tangible en quelque part du côté des autos électriques, puis c'est parfait, tout le monde est d'accord là-dessus. Arrêtez de brûler du gaz. Oui, mais regarde, ça va déjà mal dans l'économie qu'il n'y a pas de demande dans le pétrole, puis en plus de ça, le côté électrique est en train de prendre des ampleurs incroyables. On m'explique comment le pétrole puis les pétrolières vont flyer. Quand le mouvement technique arrivera, on embarquera. HO sur Venture payé 2,32. H2O, hein? H2O Innovation. Hop, bon, mais il est en hausse aujourd'hui. Sur l'année, son nouveau haut. Ça fait tellement longtemps qu'il végétait. Oh, il est bien beau encore. Tendance haussière. Il était revenu proche de sa tendance de 45 degrés. Encore un petit peu d'espace, mais c'était aujourd'hui le breakout, mais pas demain. Là. OK? Donc, ça s'est passé ce matin à 2,45 $. Pour l'instant, il est encore dans une belle ascension. 5 minutes au moins, là, en minutes, on ne voit pas grand-chose là-dedans. Vous avez payé 2,32 $. Ben, moi, j'irais pour un premier profit direct là. Votre affaire serait sauvée. 2,32 $, 2,52 $, ça fait 20 cents, ça fait 23 cents. Il vous coûterait 2,7 $ à peu près. Là. Votre prix de revient, il sera ici à peu près. OK? Il ne vous coûterait plus rien. Fait que moi, je vous dis, vendez à moitié du ça, mettez un stop à 2,40 $, puis allez lancer des balles de neige. 500 DM, JI à 1,42 $. Oh, attends, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis fait une autre innovation un matin. Là. Les seuls stocks qui semblent intéressants en swing trading, je me suis fait une liste swing ici en haut. Là. Puis on était sur... bon, quelle heure est-il là? 12h30, il faut que je fasse une pause.
bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ah. Bon. OK. HEO, H2O Innovation. Bon, ça, je vous disais tantôt, il faut que j'essaye d'y penser. J'ai fait une nouvelle liste, là, juste pour faire quelques tests. Je me suis fait une liste swing. Ça fait que, donc, quand je trouve un stock qui donnait son signal la journée, puis qui a encore du potentiel en swing, même si j'ai essayé de choisir, de voir qu'est-ce qu'on a comme crème là-dedans, on pourra revenir un petit peu plus tard. Fait que j'ai juste à faire ça, puis à la shooter dedans. Fait que là, il est rendu dans ma liste swing, c'est OK? Des MGI. Des MGI, acheter 1,42, est-ce le temps de vendre? C'est juste le temps de prendre un profit. Pourquoi sortir de quelque chose qui est aussi bon? OK? J'en achèterai pas pour l'or du monde, ça c'est clair. Toutes les blockchains, ils ont fait ça, ils ont traversé leur couloir. Puis là, ben, si tu fais un couloir de même, ça se maintient pas un couloir de même. Ça ne veut pas dire qu'il va replanter, mais ça veut dire qu'au moins, il va se déplacer de côté, qu'il ne continuera pas là. Moi, je vendrais la moitié de la position à ce prix-là, OK? Parce que regardez, la situation n'est pas la même qu'elle était. Ça a été extraordinaire, OK? Quand il a monté. Ah, mais là, on a fait l'aller-retour ici, c'est devenu neutre, OK? Neutre entre là et là. Maintenant, oups, on a fait un autre petit mouvement, puis là, on s'en revient par là. Fait que ça donne une tendance de même. Ici, là, ça fait que 1,60, point de sortie, OK? Donc, vendez la moitié maintenant. Mettez un stop à 1,60 pour le reste. Ah, même pas, vous avez payé 1,42. Oh, shit! Ah, Brian. OK, bon, regarde, votre grosse erreur, François, là, c'est d'avoir acheté ça à 1,40. Ah, oups, c'était pas ça mon plan. C'était d'avoir acheté ça à 1,42, quelque part là. 1,42, c'est là. Puis d'avoir vu ce stock-là dans vos mains 2 jours après, à 2,28 $, après 80 cents de profit, qui était énorme. 80 cents sur 1,40, c'est plus que 50 %, OK, de ne pas avoir pris de profit. Mais là, ça va encore 1,90 $. 1,42, 1,90 $, là, ça fait 50 cents. C'est 30 %. Fait que, regarde, ça vaut encore la peine. Moi, je dis, regarde, droppez la moitié de la position immédiatement, parce que vous ne l'avez pas payé ça 75 cents, là. En 2 minutes, la moitié immédiatement. Puis l'autre moitié à 1,85 $. Stop à 1,85 $. Bon, monsieur ou madame de la Banque nationale, c'est quoi une SPAC, là? Écoutez, allez sur... c'est SPAC. Puis faites une petite recherche sur Google, OK? Ça va vous l'expliquer, là. On ne peut pas répéter encore tout le temps, over and over, à tous les jours. On a plein de choses à aller voir, puis c'est trop long de vous donner une explication de même. SKLZ. Je l'ai dit tantôt, en plus. Je l'ai expliqué en gros, là. Si vous n'étiez pas là, bien, à l'avenir, arrivez à l'heure. Ça, c'est le top d'un couloir. Vous voulez savoir quoi? Acheter 23,40, potentiel selon toi.
Ben, regarde, moi, je suis pas devin. J'arrête pas de vous dire ça, OK? Moi, c'est drôle. Moi, ça me fait rire à chaque fois. Le monde me pose des questions de même. Vous avez acheté ce stock-là 24 et 30. Non, vous l'avez acheté dans un cycle haussier, OK? Mais qui est rendu au bout de son élastique. La première chose que vous devriez faire, là, c'est penser à protéger votre transaction. OK? Regarde, elle plafonne, là, à top. OK? Dépêchez-vous, là. Vendez la moitié de ça tout de suite. Tout de suite. Arrêtez de penser au potentiel qu'il y a. Pensez donc au potentiel à la baisse aussi. OK? Regarde, quand ici, il est allé à 22, là, il est revenu à 17,5. Après ça, il est allé à 24, il est revenu à 18. Après ça, il est allé à 24,75, il est revenu à 21. Puis là, dans le moment, il est à 27, il va revenir à 23. OK? Vite, on prend un profit. On est là pour... pensez pas rien qu'à rester là-dedans pour la vie. OK, c'est bien, bien hot. C'est vrai, c'est bien, bien hot, mais ça a tous des hauts et des bas. Il faut savoir les sécuriser. Il faut savoir rester ou sortir après. Pour l'instant, la phase que vous avez à faire, c'est de la sécuriser. À quel endroit on devrait sortir? Bien là, vous allez chercher un graphique en 30 minutes. Puis là, vous voyez votre tendance. Il faudrait qu'il vienne traverser la tendance, puis traverser la résistance. Donc, le point d'inversement, c'est 24. Puis vous l'avez payé 24,30. Ça veut dire que tout l'argent sera parti. OK? Donc, c'est important de vendre là. OK? C'est important de prendre votre profit là. Parce que rendu ici, c'est le point de sortie, puis vous auriez fait de l'argent juste sur la première moitié de votre position, s'il part en correction. Ça fait que moi, je serais bien plus agressif que ça. Je vendrais la moitié tout de suite. Puis je vendrais l'autre moitié à 25,70. Il faudrait qu'il fasse tout ça avant de descendre. Donc, il y a encore bien des chances de monter avec votre deuxième position. Mais s'il passe là, au moins, vous allez ramasser une partie de la deuxième position aussi. Donc, vendre la moitié immédiatement, l'autre moitié 25... J'ai dit quoi, 25 ou 24? 25,70. QBTC.U, Toronto, point d'entrée environ 45$. Je ne détiens pas le titre, je ne suis pas membre gourou, je te regarde seulement le mercredi midi. Je me demande bien, Suzanne, pourquoi, par exemple? Parce que vous avez juste 2-3 positions, vous ne faites pas beaucoup de trading, vous n'avez pas assez de temps, ou pour quelle sorte de raison. Je me demande bien pourquoi vous ne mettez pas un petit 100$ pour pouvoir me suivre à la journée longue. On est en confinement jusqu'au mois de février. Fait que, puis là, ben, c'est dur, là. Là, ben, tiens, les blockchains sont aussi qu'on les a mis. Ici. QBTC.U. On va tomber dessus quelque part. Il me semble qu'ils sont là-dedans. Hein? Comment ça qu'ils sont pas là? Ils sont dans cette liste-là, d'abord. Bon, il est là. Tiens. Regarde. Je n'ai pas arrêté de le dire pendant que ça montait. Je disais, écoutez, arrêtez de vouloir acheter. Le monde me demandait quand acheter. Je dis, écoute, c'est suicidaire, il fait payer d'une grosse correction. Bang! Il y en a eu une. Va-tu en avoir une deuxième? Ça va-tu surdécoller? Regarde, toutes les blockchains, ils font pareil. Les blockchains puis les bitcoins, OK? Ils font toutes la même chose. Ils sont tous dans une correction, là, puis tout le monde se demande, regarde, moi, je pense qu'il y a encore de la correction à venir là-dedans. C'est pas le temps. Ça, vous vivez sur quelle planète, vous? LOL. C'est drôle, vos prévisions des indices. D'accord, les marchés sont hauts, mais il est impossible de savoir la direction. Ben, il vous est impossible de savoir la direction, je m'excuse, là. Mais vous manquez sérieusement de connaissances. CTRM, un bon moment pour rentrer. Premièrement, je vais aller voir mes alarmes. Non, regarde, CTRM, là, il y a eu une petite pause ici tantôt, mais ça a été très difficile. Les volumes n'ont pas été bien gros. Moi, je ne toucherai pas ça avant qu'ils passent les 40 cents là, pour l'instant. Je me souviens plus ce qui a l'air. Castor, là, CTRM. Ah, ben, je l'ai ici de toute façon. Tiens. Il est là. CTRM.
Il fait sa 3e journée de hausse. C'est son meilleur mouvement depuis des années. Ses plus gros volumes à vie aussi. Puis là, aujourd'hui, regarde, ça pourrait être facilement son top. Ça fait qu'il faut absolument qu'il se stabilise en dessous de 40 puis qu'il redécolle au-dessus de 40 avec un volume en forte augmentation pour un day trade seulement. Ça fait 3 jours que le titre drive à la hausse. Acheter ADK à 17 cents. Que faire? ADK. 4. Bon. Ben tiens, justement, M. André Larente, le président de la compagnie, était supposé d'être ici ce midi en webcam. Il va être là demain. Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? C'est parce qu'il était censé faire des annonces ce matin, mais c'est complexe, les annonces, tu sais, ça fait que ça ne s'est pas fait, puis c'est censé se faire demain matin. Ça fait que vous avez acheté ça à 17 cents. Il n'y a vraiment aucune panique à avoir là-dedans, Jeannot. Que faire? Regarde, que faire? Pour l'instant, dans votre cas à vous, si on était là, on dit que vous l'aviez acheté à 17 cents, ben à 25 cents, vous auriez dû prendre un profit, là, parce qu'on ne connaissait pas le futur, OK? Mais là, il s'avère que vous êtes là, OK? Regarde, le titre il est sur une triple résistance. 1, 2, 3, même un petit peu plus, OK? Triple résistance. Tendance haussière, donc formation triangulaire neutre, OK? Tendance plus il reste 2 jours là. Mais là, on sait que c'est à la veille de faire quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi, OK? Vous êtes en excellente position. Vous pourriez mettre un stop total sur toute votre position à 50 cents, puis vous risquez très peu d'y toucher, OK? Écoute, vous avez été là, vous avez entendu c'est quoi la compagnie. Le président est venu nous parler, il va venir nous parler encore demain. Ça va très bien pour eux autres, ils ont le vent dans les voiles. Ce qui les a retardés, c'était la COVID, parce que c'est bien difficile d'installer des systèmes un peu partout dans le monde pendant la COVID, c'est-à-dire dans leur marché local, mais ils ne sont pas rien qu'ici, ils sont ailleurs. Puis je sais qu'il nous l'a dit, qu'il y avait bien des affaires en négociation, puis que bientôt, il y aurait des nouvelles. C'est tout ce que je peux vous dire. Il va y avoir des nouvelles demain matin. Et pour l'instant, il n'y a absolument rien de négatif sur ce titre-là. Au-dessus de ça, c'est 76 cents à peu près. Ce serait encore un nouveau signal d'achat. Ça fait que... Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont censés faire des annonces demain matin. Bon, Plug a accroché l'alarme, mais pas plus. Ça n'a pas été assez solide pour passer. Qu'est-ce qu'ils font nos marchés, là? Hop, le DOR puis le SPY ont rebondi. Mais en tout cas, ça n'a pas donné suite, là. C'est tout le temps des sauvetages de ce temps-là. Ça ne représente rien, là. Le Nasdaq, c'est 1,5 %, mais les autres, c'est 1/10. Fait qu'on n'a pas de hausse là, pour les marchés. Le marché est complètement neutre depuis à peu près 10 jours. Depuis le mi-décembre, il y a eu une hausse sur les marchés. Bien, une hausse, là, on ne parle pas de plus 10 points, moins 10 points. Là. Il y a eu une seule hausse significative, puis après ça, on est resté là. Fait qu'il y a 0 volatilité dans le marché, à part des cas d'exception. OK, on va essayer d'en répondre encore une coupe, c'est là. Eden, T ou V, canadien, vieux titre revenu cannabis, pas listé, Traders Plus. Écoute, Gilles, c'est vraiment, c'est écrit dans une langue que je ne connais pas, là. ATD, la nouvelle, Bay Street n'aime pas Carrefour car c'est français, blague à part, pas de nouvelle ATD, sera encore 40-42. Pensez quoi de CTS? Que pensez quoi de CTS? Converse Technology. Ben, regarde, il a bien été, là. Il a fait une maudite belle tendance, là. Il est bien haut. Il est sur le top d'un cycle. Il est sur le top d'un couloir. Il est sur le top partout. C'est une compagnie performance. Mais, tu sais, des questions comme ça, là, Francis, là, OK? Je ne veux plus en avoir, OK? Je
Je pense quoi de ça? Regarde, là, vous me faites parler d'un stock qui est absolument pas intéressant aujourd'hui. C'est une maudite belle compagnie, OK? Mais regarde, des points d'entrée, il y en a eu là, puis il y en a eu là, puis il y en a eu là. Mais moi, j'ai rien à dire aujourd'hui à part que, bien, prenez des profits dessus. Je ne veux pas entendre parler de ça, OK? Au moins, demandez-moi, je veux acheter ce stock-là, OK? Quelque chose de... Vous en pensez quoi de quelque chose, là? Maudit que c'est plate à répondre comme question. Excusez-moi. Cron, 12 et 1. Est-ce que l'on décolle? Regardez, ça fait 1 heure que vous m'avez posé cette question-là. Là. Aujourd'hui, il y avait du mouvement intra-séance dans le cannabis, oui, mais je ne peux pas répondre à la seconde. Moi, je ne peux pas coacher le monde à la seconde sur leur stock qu'eux autres, ils voudraient que je leur parle. Soyez logique un peu, là. J'ai tout expliqué, je ne sais pas combien de fois sur le cannabis encore un matin. J'ai même averti tout le monde de ce mouvement-là. S'il arrivait, vous pouvez rentrer dedans. Mais gars, il est fini, il a reviré de bord, là, OK? Regarde, on vient d'inverser la tendance, là. Donc, on a vu le haut de la journée là-dessus. Là. On a fait ce que ça va faire. Ça a probablement tout monté, ça. C'est encore un emballement qu'il y a eu aujourd'hui, probablement sur les résultats financiers d'Afria qu'il va avoir, là. Mais achetez-en du cannabis dans les prochaines minutes. Vous allez voir, vous allez perdre de l'argent avant la fin de la journée. Ça, c'est certain, c'est fini. Ça va descendre plus bas que c'est là avant fin, dans les heures qui s'en viennent. Ça fait que, oubliez ça, le cannabis. Il y a des... Je ne sais pas c'est quoi vous voulez dire, Maxime, moi. AM Toronto. Agnico Eagle. Payé 92. Je n'ai pas mis de stop de protection. J'ai bien entendu vos commentaires sur le secteur de l'or qui est mal orienté. Le titre semble repartir à la hausse. Non. Il ne semble pas repartir à la hausse. Ça, ce que vous regardez là, vous le regardez avec un microscope. C'est ça le problème. Là, OK? Regarde. C'est pas ça, c'est pas fort. Il faut regarder l'ensemble du secteur. Regarde, c'est plus là, il ne montre plus la même affaire pantoute. Là, il montre plutôt qu'il va retourner sur le bas de la journée. OK? Il brise le support ici, il s'en retourne là. Donc, il y a eu certains rebonds hier, mais du côté de l'or, c'est pas positif. Regarde, l'or, c'est tout dégonflé. L'or est en hausse ce matin, c'est tout dégonflé. On est revenu sur le support ici. Puis si on décroche de ça, on s'en va là. Fait que non, c'est vraiment positif. À mon avis, pas trop stable pantoute, pas plus que les pétrolières. Les mouvements sont stabilisés. Il n'y a pas de début de cycle qui montre qu'on va quitter le support sur les orifères. Il n'y a pas le cycle, peu importe ce qui montait sur les pétrolières, c'est fini. Les 3-4 stocks qui montaient, les autres, ils n'ont pas bougé, puis ils ne décollent pas, puis à mon avis, ils ne décolleront pas non plus. Puis là, je ne sais pas quoi faire dans votre cas. 92, c'était pas mal plus cher que ça. C'était là, OK? Puis regarde, depuis ce temps-là, il y a eu un signal de vente là, un signal de vente là. Puis ici, là, on vient d'avorter là, puis c'est fini, on est en train de repartir par là. Donc, moi, j'ai bien l'impression qu'on s'en retourne à 88. Mon Dieu. Pouvez-vous donner des astuces pour investir au lieu de juste lire des graphiques? Eh mon Dieu Seigneur, qu'on part de loin ici, de lire des graphiques. Je lis pas des graphiques, j'analyse des graphiques, je donne des signaux, des points d'entrée, des points de sortie, j'explique le pourquoi des choses. Vous, là, vous êtes à la maternelle de l'analyse technique. Sûrement, mais je ne peux pas vous aider dans mon cas. Regarde, écoutez les émissions à télévision, regardez sur Internet les analystes fondamentaux, les prédicateurs, allez sur les sites des sociétés de courtage, chez votre courtier, ils vous en donnent des prix cibles sur des stocks et tout, là. Ils sont bien bons, eux autres, supposément là-dedans, mais c'est pas ma job de faire ça pas tout. Est-ce qu'on peut transférer la liste des SPAC? Ben oui, elle est là. Elle est là, la liste des SPAC. C'est juste que vous la cherchez un petit peu. Elle n'est pas bien loin, là. Elle est juste c'est hier, là. Regarde, vous descendez.
Vous descendez dans le scroll, elle est juste trop petite, une maudite fenêtre-là. Vous descendez dans la liste en bas, quand c'est marqué là, hier, là, le 12, on est le 13, c'est ça, hier le 12. Chargez cette liste dans le logiciel. Là. Fait que là, vous libérez-vous un spot quelque part, là, OK? Puis après ça, bien, loadez-la. Puis après ça, vous mettez un i partout dessus, puis vous la shootez dans une de vos barres ici en haut, là. Étant donné la hausse du graduel du pétrole, j'ai l'intention d'acheter du RF+. C'est un bon achat? Très mauvaise idée. La liste est sur Goro? Oui. Peux-tu redonner le nom de l'entreprise de ton invité? C'est Diagnos. C'est Diagnos. Voulez-vous en savoir plus sur ça? Tiens, regarde. Je vais vous mettre ça ici. Ping. Ça. Puis tiens. Tiens, et là. Là, votre écran va se séparer en deux, là. Puis du côté droit, là, vous allez avoir le document qui explique qu'est-ce qu'ils font, la compagnie. Ça va vous donner le nom de la compagnie, puis tout ça, là. Puis je pense que c'est un document qu'il nous a apporté l'autre fois quand il est venu ici. Puis si vous cliquez sur la petite flèche à droite, là, vous allez pouvoir le télécharger. Je vais, quelle heure qui est, là, 12h48, quand je vais faire une petite pause pour vous donner le temps de faire ça. Fait que vous pouvez le regarder, vous pouvez aussi le télécharger. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, j'espère que vous avez eu le temps, en tout cas, de le télécharger, là, mais là, c'est l'heure de passer à d'autres choses. Ça, c'est fait. 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 Dans Market Vision, c'est gros. OK, bon, regardez bien, on va le faire une fois, OK? Parce qu'il y a bien du monde, là. On est 300 personnes en ligne. Je vais le faire une fois pour vous, OK? Bon, regardez bien. Premièrement, il faut se créer une liste dans votre Market Vision en haut. Parce qu'il y a des listes de 1 à je ne sais pas quoi dans votre logiciel. Normalement à 10, mais vous pouvez vous en créer plein. OK? Regarde, moi, là, j'en ai une qui s'appelle... j'en ai créé des vides, là, parce que moi, j'ai rien après la liste 13. Dans la 14... c'est quoi, j'ai dans la 14...
dans ma 14, c'est toute ma grosse liste. Là, c'est les 704, mais on ne la publiera pas aujourd'hui. OK, regarde, ma 15, j'avais mis des stocks à répondre, mais regarde, en fait, ma 15 est vide. Parce que, je la vide. Vous en avez une qui n'est pas bonne, là. Regarde, faites contrôle. Vous allez sur une liste qui a des stocks qui ne sont pas bons pour vous, si vous voulez, là. Mais l'idéal, c'est d'en créer une qui s'appellerait 13. Parce que moi, elle va toujours être dans ma liste 13. Parce que moi, toutes mes listes ont une fonction. La 1, c'est mes titres de nouvelles du matin. Ma 2, c'est les stocks de Toronto que j'ai publiés avant l'ouverture. La 3, c'est les titres américains qu'on va day-trader à l'ouverture. La 4, c'est les FNB. La 5, c'est les infectieuses. La 6, c'est les auto-électriques. La 7, c'est les composantes électriques. La 8, c'est les airlines. La 9, recreational. 10, cannabis. 11, les blockchains. 12, les énergies renouvelables. 13, la liste des SPAC. OK? Donc, l'idéal, ce serait d'avoir une 13. Mais en attendant, là, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle. Videz-en une. Bon, OK, regarde, moi, dans la 15, j'en ai une, là, mais elle devrait être vide, là. Regarde, contrôle-souris dans la liste. OK? Contrôle-souris qu'on fait. Mais dans la colonne S. Contrôle-souris dans la colonne S. Contrôle-delete. Enter, sont partis. Là, vous savez que votre liste est vide. Ben, moi, ma liste 13 est déjà là. OK? Ça fait que, puis même, en fait, regarde, je pourrais même l'effacer parce que je vais le remettre. Regarde, je vais prendre ma liste 13, là. Pow! OK? De mes 272 que j'ai loadé, moi, hier, contrôle delete, regarde, je viens de l'effacer. Vous voyez comment j'ai pas peur? Ça fait que là, après ça, tu t'en vas dans Guru. Tu descends jusqu'à la liste. Liste des SPAC. Là, elle va arriver à l'écran de mon logiciel. Clic. Elle est là. Mais elle n'est pas nulle part. OK? Elle est juste là. Si je clique sur un autre bouton pour changer de liste, ça disparaît. Il va falloir que je retourne la chercher dans Guru. Mais là, moi, je veux la mettre dans la liste 13, qui est vide, là, qu'on a vidée. OK? Fait que je vais faire CTRL-I pour mettre un I partout, parce que c'est un peu plus dangereux de travailler avec les S. Là. Fait que CTRL-I, puis là, je fais dans le bouton à gauche, là, ajouter dans sous-liste. OK? Regarde, je choisis ma liste 13. Je fais OK. Look. Regarde, je vais aller dans la liste 10. Puis là, je vais aller dans la liste 13. Puis vous voyez? Non, j'ai oublié une erreur. J'ai fait une erreur. OK. On l'efface. Il faut que je retourne sur Guru. Je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite. Je retourne chercher ma liste des SPAC. Je fais ajouter dans liste 13, mais j'ai oublié de marquer ajouter les listes sélectionnées colonie. C'est pour ça qu'il n'y en avait rien qu'un. Ah, là, il va rajouter tous ceux qui ont des I dans la liste 13. OK. Ah, là, maintenant, elle est là, 272 stocks. C'est comme ça qu'on fait ça. GMA-V, c'est pas du lithium, mais c'est des terres rares. Je peux glisser des erreurs, mais moi, c'est drôle. Omega Resources, moi, je le voyais non plus. Moi non plus. Je les voyais pas non plus comme des terres rares, pas plus non plus. Parce que j'aurais bien de la peine à croire qu'une compagnie de terres rares monte de même. On aimerait ça avoir une confirmation sur ça, là. Parce que moi, en tout cas, mes gars, là, ça ressemble plus à de la géologie. Ça. Bien souvent, là, c'est des gars qui travaillent sur soit à faire des puits pour aller chercher de la chaleur en dessous de la terre, ou tout simplement, non, mais ils vont chercher de l'énergie sous forme de chaleur. Je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer que c'est pas du lithium. Il s'est comporté en même temps que le lithium, mais ça se peut qu'il y ait une erreur là-dessus. OK, la question à propos de CTS, c'était que vous en avez acheté à 4,95. OK. Je me demandais si je devais en rajouter. Ben non, ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. OK? Ah, peut-être pas. Le titre peut doubler de même, moi, je ne sais pas, là. OK? Mais techniquement parlant, là, avec toute l'expérience que j'ai, là, OK, acheter ça un sommet de même, en racheter, là, c'est comme, regarde, mettons que vous doublez votre position, bien, vous allez descendre 2 fois plus vite que vous allez monter, là. C'est tout ce qui va arriver. Parce que là vous y croyez trop, là, OK? Ah, je fais tellement d'argent. Il n'y a rien de pire que de racheter sur le top de même.
OK? Encore là, si vous m'auriez dit ici, je peux-tu en augmenter? Ben pourquoi pas? Si vous avez payé 4, mais là, vous avez payé 4,95, vous êtes là. OK? Là, parce que vous avez fait un bon cycle, vous voulez en racheter d'autres. Mais là, vous venez d'en avoir 2 fois plus. Paf, va tomber là dans le temps de 10, vous n'aurez plus rien. Mais non, c'est là, vous devriez en vendre la moitié. C'est ça la vraie joke, la vraie job, pas joke, job. MTY payé 632 pièces et demi. MTY. Ah, ben c'est l'heure de passer à la caisse en Titi si vous n'avez pas pris de profit. Je vends la moitié, je mets mon stop à 50. Ah, ben écoutez, là, pour l'instant, il est déjà rendu à 50. Moi, je dirais, la compagnie n'est pas mauvaise, là, tu sais, c'est dans la restauration, c'est les nouveaux concepts de restauration, mettons. Là. C'est définitivement un point de vente là. OK? Moi, je vendrais 50 %, ça c'est sûr, mais il n'y a pas d'inversement de tendance et pas de nouvelle tendance baissière non plus. Ça peut être juste une petite correction temporaire. Si vous êtes rentré à 32, là, ce prix-là. Fait qu'en vendant la moitié à 50, vous faites 18 $. Fait qu'il vous coûte 16, 15, 16. Votre prix de revient tombe ici, là. Non. Juste la seule chose à faire, Alain, c'est d'en vendre la moitié. DFFN 1 et 2, vendu la moitié 1 et 20. Diffusion média. D. 1 et 2, vendu la moitié 20, tu es patient jusqu'où pour le reste? Bon, OK, regarde, il pourrait bien se rendre à 1,5, mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il est bien parti, par exemple, pour l'instant. Vous avez déjà là, 1 et 2, 1 et 20, vous faites déjà 20 tout est beau. 1 et 2, 1 et 20, il vous coûte 80. Bon, votre prix de revient est ici, dans le moment. Fait que, regarde, on va y aller pour le reste de la tendance, OK? Tendance, moi, pour l'instant, je jouerais safe, puis je garderais une vente à 1,5, puis j'essaierais d'aller chercher un autre 25 à 1,40. Cars, un achat à long terme? Non. Tout le secteur est arrêté. Tout le secteur. Regarde là. C'est tout le secteur. Drive, Cars, puis Cars, toute la gang. Là. C'est ça un top, c'est ça un sommet, tout comme les stocks qui sont tous arrêtés, autant que Tesla que toutes les autres. Non, ça, c'est pas... On n'achète pas sur un sommet comme ça. Est-ce que l'AC est un signal? Ah, il était fort un matin, mais tout le secteur est plafonné. Il n'y a plus d'espace. Regarde, il faisait un nouveau haut. Encore Cypress un matin. Regardez ce qui est arrivé. Quand on achète un top, là, tout ce qu'on risque, c'est de se pogner d'une correction. Fait que non, le lithium, là, c'est plus hot, pas en tout. Si on est rentré le matin de bonne heure dans l'avant-midi, ici à 26 $, à 27,5, on prend un profit puis on prend un risque de garder. Mais moi, avec tout ce qui se passe dans le reste du secteur, où lui, il est à peu près tout seul à avoir fait ça, non, tu as Alpha Lithium aussi, mais regarde, c'est un tout petit mouvement de rien. Ça m'inquiète un peu. C'est trop avancé le secteur dans le lithium. Les autres, ils bougent pas tant que ça. C'est comme sur le bord de faire un autre mouvement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a drivé lui. Eli, c'était hier. Aujourd'hui, il a atteint son top. Il a fini son cycle. Ça fait que, mais ils sont tous sur le bord de décoller. Il est tout seul dans sa gang Néo-Lithium. Le gars, il a monté, mais il est revenu à sa résistance. Puis là, le gars est en train de redescendre. Fait que j'ai peur au faux signal. Puis ça, c'est celui américain. Je le sens pas, le signal là, surtout après une hausse de 13 là, de l'AC là, ce matin. C'est 13 déjà, dans un cycle à 70 degrés, dans son troisième cycle de cette tendance-là. Wow! OK, regarde, c'est en plein directement sur le top du couloir en plus. Très risqué, à mon avis. Il m'avait pas répondu BHC haussier. Écoute, il a bien fait, là, mais c'est pas un début, ça, là. OK? C'est justement pas un début. Ça fait que c'est pas évident. Puis en plus, il a fini sa journée. Il y a une triple résistance ici. Il n'ira pas plus loin que ça. Je trouve pas que c'est à point. Puis, regarde, BHC haussier, là, envoyez-moi plus des questions de même. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas répondu. Parce que c'est trop simplette comme question. Je mets trop de questions à répondre. Puis qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là? C'est pas des questions. C'est pas des questions. Ça aide pas personne. Depuis le mois de mars,
depuis le mois de mars qu'on est dans le bull market. Arrêtez donc, vous. Hey boy! Il faut savoir quand ça commence puis quand ça finit, là, cette histoire-là. Là. OK, là? Si vous ne connaissez pas ça, la bourse, si vous pensez qu'on est dans un bull market, je suis désolé pour vous, là. OK? Puis regarde, là, depuis le mois d'août, là, OK? Regarde, il y a eu juste ça, OK? Depuis le mois d'août, là, on a monté de ça. C'est tout. Puis sur le DOR, là, depuis le mois d'août, là, on a monté de ça. Puis depuis le mois de novembre, on a monté de ça. OK? Depuis le mois de novembre, là, on a fait 3271, 30 005 à 31 000. OK? Fait que, en 3 mois, là. Fait que, je ne sais pas où est-ce que vous voyez le bull market, là. Désolé. Bon. La question a plus de bon sens, mais pas tant que ça. OK? J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé? OK? Regarde, plug, là, puis Ballard Power, Plug Power, Fuel Cell, toute la gang, là. OK? Regarde. Oups, pas celle-là, mais celle-là. Non, celle-là. Regarde, là. Vous voulez acheter ça, là, à ce prix-là? Non, non, c'est suicidaire, carrément. That's all. Regarde, on est complètement passé en haut du couloir, puis là, on est dans un couloir à 80 degrés, là. OK? OK, tant mieux. Hier, je dis à tout le monde, non, on n'a pas de l'acheter, juste en day trade. Mais je dis la même chose aujourd'hui. Si ça allait vous faire pogner d'une correction solide, vous allez voir. Tiens, regarde, Fuel Cell, même chose. Tout le monde est sur le top du couloir. Fuel Cell, Plug, Ballard, regarde, Ballard, Plug, puis Fuel Cell. Trois petits jumeaux, là, des triplettes. OK? Ils sont tous pareils. Ça fait que, regarde, il faut attendre un prochain point d'entrée là-dedans. Là. Ça n'a pas aucune logique d'aller acheter ça là. Bon, ça, je l'ai montré. Faire la liste des SPAC. FSRX 2052. Un instant. Je l'ai dans mes graphiques. Juste que je l'ai-tu mis dans le 12 ou... Voyons. Ah, il est là. « 2005 piastres. Dans ce coin-là, ça aligne, on ne sait pas où. Ah, 12h21. Là. Non, 21. Là. 5 piastres, en tout cas. Là. Vendu 5 5,15. Là. Solde vendu 5,21. OK. Là. OK. Bon, là, vous avez été un petit peu trop prudent. Là. Regarde, vous aviez une belle tendance haussière. Vous l'avez acheté dans l'inversement de sa tendance puis de sa résistance. Tout ça, c'était fait parfaitement. Le volume était là et tout. Votre premier profit, parfait aussi. OK? Là où vous avez manqué un petit peu de rigueur, là, parce que quand vous avez acheté là, puis vous avez vendu là, votre prix de revient est descendu ici. Un peu là. Regarde, vous avez acheté là, vous avez pris un profit ici, donc votre prix de revient était rendu là. Vous n'êtes pas revenu au prix payé, puis le stock a toujours continué dans sa tendance haussière. À la rigueur, vous auriez pu prendre un deuxième encore 50 du restant, donc autrement dit, vous en resterez rien que 25 puis vous devriez encore être dedans dans ce stock-là. J'aurais dû pas garder, je pense, en ce moment, je prends des profits car j'ai eu des pertes avant de connaître ton émission. Non, c'est correct, c'est correct. Je vois que vous y allez un petit peu prudent. Mais vous auriez, regarde, la deuxième position, elle serait à 10 de profit. Oui, 50 cents. Salut, continue mon travail. Que penser de COBC?
il s'en vient, hein, il s'en vient. On sait comment le cobalt est utile, là. Mais c'est pas, dans le moment, en tout cas, c'est pas un gros secteur. Pas très effervescent dans le moment. Fait que là, tu vois, il faut que j'aille en hebdo pour tracer ces lignes, parce qu'en quotidien, même sur l'année, on ne voit pas grand-chose. Il grouille un peu, là. On voit que ces volumes se ravivent. Je vais les descendre pareil, juste pour puis voir les autres. OK? Bon, on voit là qu'il regarde, il est quand même dans une nouvelle tendance haussière à l'intérieur de sa grosse formation neutre qu'on voit ici, là, OK? Mais il est proche de la traversée. Il y a eu du volume récent. On dirait bien qu'il va passer à travers un moment donné. Je dirais que dans les 10-12 cents, ça pourrait être intéressant. NGA, je suis in à 14 piastres. 30 piastres. Bon, il va bien. Oups. Norton Genesis, c'est une SPAC, entre autres. C'en est c'est une SPAC. Une compagnie des gens qui seraient des institutions des gens, un peu comme QS, qui était un joint venture entre Bill Gates et un autre, qui ont mis de l'argent là-dedans en attendant d'acheter quelque chose. Fait que là, eux autres, la SPAC qui était là, juste comme je l'ai montré tantôt sur Guru.tv ce matin, les SPAC, ça fait rien. Jusqu'au moment où... Wouh! Fait que ça fait ça. Vous êtes dans du gros profit, je ne sais pas. Ça veut dire ça qu'ils ont créé la SPAC, après ça, ils ont fusionné avec quelque chose. On ne sait pas où, là, quelque part là-dedans, ils ont fusionné, puis dans quelque chose, en tout cas, qui a l'air à plaire bien gros au marché. Mais là, attention, là. Ça, c'est pas mal proche d'un gros top. Là, c'est rendu... On ne peut pas acheter un autre signal qui partira à la hausse. Ça, c'est la place. En tout cas, vous avez payé 14 $. C'était super. Vous faites 100 %, OK? Mais vous devriez au moins... C'est parce qu'à un moment donné, là, une bonne journée, vous faites pogner dans une maudite correction, vous n'aviez rien ramassé pantoute, OK? Au moins 25 %. Vous faites un gros profit, là, au moins 25 %. Ou encore, vous avez peur que ça continue à la hausse, c'est pour ça que vous ne voulez pas vendre. Moi, je vous dis, ça peut revenir à 26 comme rien, OK? Parce que ça, c'est sa tendance normale, puis ça, c'est sa tendance un petit peu trop raide. Ça fait que, donc, vous auriez un autre... Moi, je vous demanderais de vendre 25 % maintenant, puis d'en vendre un autre 25 % à 28,50 pour en garder juste 50 %. Pas manger vos profits. Donc, vous redescendriez avec la moitié de la quantité d'actions que vous avez. Donc, ça veut prendre 2 fois plus de chute que pour perdre tout votre argent. Ça, c'est jouer safe. Oh là 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 là! J'ai acheté HTD.B hier en fin de journée car je voyais le stock en bas sur le graphique, sur un support. Bien content de voir que l'annonce de la compagnie est intéressée par un gros joueur est intéressée par un gros joueur en Europe. Mais comment expliquer la drop? C'est parce qu'ils sortent de l'argent. Puis c'est parce que le marché, on a eu quelqu'un qui nous l'a dit ce matin, je ne sais plus trop qui, là, sur le marché, là, et il n'aime pas ça parce que c'est une compagnie française. Croyez-vous qu'il va rebondir rapidement? Ah ben là, moi, je ne suis pas sorti d'une lampe d'Aladin, hein? Fait que je peux pas le dire. J'ai aucune idée. Je peux vous dire une chose, hier, moi, c'était pas un achat partout. Et pas un support, mais regardez, avec la force qui chutait sur son support, aïe, aïe, vous auriez dû au moins attendre que ça se stabilise. C'est une grave erreur que vous avez faite là. Techniquement, là, comme traders, là, c'était n'importe quoi, votre trade. C'est quoi ça? ZTNO? Ça n'existe pas, ce ZTNO. Zoom Technology est à 26 cents. C'est pas bon, ça. C'est un autre marché, ça. Je n'ai pas ce stock-là. Désolé, Henri, ZTNO, ça n'existe pas. Ça doit être sur une autre bourse, une petite bourse secondaire. ANF sur Nasdaq 24,19. Quelle heure est-il? Oh, ANF. On s'en va sur notre 2 heures de show, là. Nasdaq 24,19, Abercrombie. Ouch! J'aimerais acheter Abercrombie 24,19. Ben non, faites pas ça, là. Faites pas ça, là. Regarde, c'est une tendance haussière, mais ici, on est dans une tendance neutre, là.
OK? Ça, c'est le top de son couloir, là, fort probablement. C'est super risqué. Là. C'est probablement le top de la journée, ça, là. Ça peut même se ramasser ici avant la fin de la journée. Je ne dis pas que le stock n'est pas fort, mais il n'y a pas de signal là. Pas pour l'instant. Et attendez, là, ça va prendre une pause. Il a déjà fait depuis 10 % aujourd'hui, là, de son bas à son haut. Là. OK? Puis là, il est en overtime. Là. À mon avis, il va revenir à l'intérieur de ça. Ça ne passera pas. Très risqué. Je ne ferai pas ça, moi, Carl. EIF à 36,45. Il reste combien les questions? Bon, là, j'aurai pas le temps. OK, je ferme la barre de questions. Je vais répondre à ceux qui restent. OK, Lou. Je la posterai pas. IF 3645. Justement, la personne qui disait tantôt, tu ne peux pas faire parler d'investissement au lieu de juste lire des graphiques. Avez-vous compté le nombre de recommandations que je sors rien que dans une émission? C'est-tu plus que 50 ou 100, là, quelque chose de même? Là? OK? C'est là le point d'entrée. Non, vous ne faites pas ça. Non, vous vendez là. Non, vous achetez ici. Non, vous ne faites pas ça. C'est tout ça, ça s'appelle des recommandations. OK? Ça s'appelle des trucs, des recommandations, de l'apprentissage, de l'éducation. Enfin, vous devez vous mettre à apprendre ça, c'est tout. Puis si ça ne vous tente pas, allez-vous-en dans un site fondamental. IF 3645, j'ai acheté IF 3645, est à 35 si je suis ta formation. Et son support est à 35 si je suis ta formation. Je voulais dire, si vous suivez la théorie de l'analyse technique, là, parce que moi, je n'ai pas inventé ça. Là. Et juste que je le vulgarise, je l'explique le pourquoi. C'est pourquoi que ça s'appelle un support. Ça, c'est des acheteurs, ça, c'est des vendeurs. Il ne faut pas voir, il y a des petites lignes. Ces petites lignes-là sont faites par du monde. Là. Donc ici, on a un top de couloir. Il y aura encore un petit peu de potentiel dans votre affaire. Mais vous dites que EIF à 36,45, son support est à 35$. Oui. Mais la question est... Bon, regarde, ça, c'est sa tendance. Pour l'instant, là, ce qui est fatigant dans sa cote d'aujourd'hui, regardez, c'est qu'il a fait l'aller-retour. Le beau côté, c'est qu'il y retourne, là, mais ça le minute, là. OK? Par rapport à toutes ces résistances qu'il y a là. Puis, comme vous avez payé 36,45, là, c'est ici, là. OK? Ça prendrait un rien. Ça ne vous tente pas d'en vendre la moitié pour aller voir jusqu'en haut? Petite question, pourquoi diagnose son document est en anglais? C'est parce que, écoutez, c'est le document qu'ils ont fait, c'est un document promotionnel. Là. C'est fait pour aller voir des institutions, intéresser les institutions à leur affaire. Eux autres, là, ils sont partout. Là. Ils négocient des contrats en Arabie Saoudite, puis en Allemagne, puis un peu de partout. Là, OK? Ça fait que le document, ça coûte cher produire un document comme ça. Il est très bien fait, ce document-là, puis on ne peut pas leur tourner la page, leur donner une claque sur la gueule là, parce que le document est en anglais. C'est juste que je l'ai, puis je vous l'offre, c'est tout. Mais ce n'est pas un document fait pour envoyer au public, là. C'est un document qui est fait pour envoyer à des institutions. Fait que c'est très, très pointu, ce qui est écrit là-dedans. Là. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars faire ça, un document comme ça. Fait que ce ne serait pas justifié de faire ce document-là en français. Personne ne le fait de toute façon. Et l'ABS acheté à 57 cents. Il faut comprendre. Il y avait d'abord la Beaufarm. Bon, il a fait son mouvement aujourd'hui. Ça a été son décollage à 63 cents, mais là, il est à la fin de son cycle pour la journée. Là. Regarde. Terminé. Donc, le seul point qu'il y avait d'entrée ce matin-là. C'est vraiment l'inversement de la tendance et de la résistance. Là. Ça veut dire que, puis c'est pas mal ses plus beaux volumes de l'année, mais que je vous dis, c'est fini pour la journée. Fait que si ce cycle-là est pour continuer, il va passer par les 74 cents avant. Je regarde d'acheter XRO. EXRO. Bon, c'est pas le temps. C'est pas le temps encore. C'est pas clair, c'est pas précis. C'est ça son couloir. Il y a encore de la place, mais là, il manque juste une chose. L'inversement de sa... Là, il est rendu à sa tendance, OK? Donc, puis il a fait un double support.
Donc, il est en train d'inverser sa tendance comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose dans un graphique rare séance, lui? Oui, on devrait voir de quoi. Tiens, on devrait voir ça ici dans un 30 minutes. Bon, ça, c'est sa correction que je vois là, là. Elle est là. OK? Puis là, il a inversé sa correction, comme on le voit ici, là. OK? Puis là, il reste à traverser sa résistance. Donc, son point d'entrée, c'est 4,35. Ah, bon, OK, merci. G-Omega développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares. Des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des terres rares. Ça vaut vraiment que ce soit innovant parce que, vous savez, des terres rares, là, c'est comme du sel mélangé dans du sable. Là, OK? C'est extrêmement petit, c'est extrêmement fin, puis en plus, il y a pas, tu ramasses pas ça à pelle mécanique, là. Pour un avenir durable, extrait de leur site. Ah, bon, OK. Ils peuvent bien dire ça, mais dans quel maudit secteur qu'on va les mettre? On ne peut pas le mettre dans le secteur des terres rares parce que ce n'est pas une compagnie de terres rares, c'est une technologie de terres rares. Fait que, on devrait juste le garder en tête puis le laisser là parce que lui, il bouge. L'autre secteur, on ne va jamais le voir. AGF.B. AGF.B. Ah oui, c'est ça. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans. À 6,27, 6,25, semble un corridor montant. Pensez-vous qu'on envoie atteindre la résistance? Bien, on l'est. Ah, vous voulez dire ici, là? Atteindre son top, que là, ouais, vous n'êtes pas rentré dans le meilleur moment, là, parce que tous les services financiers sont là. Il y a peut-être eu une petite information là-dessus qui l'a fait bouger, mais c'était votre point d'entrée n'était pas vraiment bon, là. Bien, en tout cas, vous êtes dans le point B, je ne sais pas pourquoi, là, parce que c'est AGF, Oups. AGF.B. AGF Management. Regarde, il n'y avait pas de volume là-dessus, il n'y avait pas de signal là-dessus vraiment hier. C'était pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Résistance dans le coin. Résistance dans le coin de 7 pièces, 7 pièces et 10. Ouais, mais moi, je serais bien plus inquiète sur le support. Là. Mais la résistance, c'est 7,5, 7,10, 7,15, là, dans ce coin-là. En tout cas, vous l'avez payé 6,27, qui est le prix actuel. Vous, ce que je ferais, moi, je la flusherais tout de suite. J'ai beau terminer. Bravo. Ben, bravo. Moi, je t'aime bien, Michel, je prendrai des leçons privées demain matin. Ouais, je sais, j'ai une couple de personnes qui m'ont envoyé là, sur Internet, puis tout ça, des gens qui veulent des leçons privées, mais écoute, je suis tellement occupé avec mes deux entreprises, toutes les affaires que j'ai à faire, les émissions que j'ai à faire, tous les projets que j'ai à développer aussi. Ça fait que, regarde, même si je chargeais 500$ de l'heure pour donner un cours privé, là, c'est moi qui arriverai en dessous. Parce que, regarde, je peux pas me cloner, puis ça nuirait, là. Fait que je suis pas après l'argent, je suis après le succès, après faire ma job. C'est ça. Je suis désolé. Couche-tard, bonne journée pour acheter. Hugo, voyons, Hugo. Vous êtes arrivé à la fin de l'émission Zortin, vous. Première écoute, beaucoup d'input de votre part, beaucoup de compétences. Bien, merci beaucoup, c'est apprécié. Bon, bien écoutez, là, il est rendu 13h21. J'ai été pas mal aussi loin que je pouvais. Regarde, le FRSX, il est encore en train de monter. Je vais essayer de faire le tour avec vous pour voir si on n'a pas des choses potentielles qui s'en viennent. Bien, il y a Sunwork qui pourrait nous faire un petit mouvement 11,35, 11,80, si le volume est là, bien sûr. Là. Ensuite, les autres sont plus tranquilles. Qu'est-ce qui fait notre marché? Bon, on a rebondi encore. Oh, je te dis. Mais ça va nulle part pareil. Hein. On verra bien. À un moment donné, il va arriver quelque chose. Les autres sont quand même assez tranquilles. Regarde, on a eu on peut appeler ça un faux signal, un petit. Ça n'a pas duré longtemps. Regarde, on a eu un signal ici sur plug, là.
Regarde, 70 et 84. Gros volume, toute la patente. Achat, prise de profit. Puis, tranquillement, pas vite, en quelque part, on est revenu au prix payé, là, mais il y avait une petite passe à faire. C'est tout. Fait qu'on y en reste encore à surveiller. Le prochain mouvement, tout comme celui-là, ici, il serait là, à condition qu'il le fasse. Mais ça a été de très, très courte durée. Mais il était là, il était là. Il était vite, puis il était là. Bon, ben, c'est l'heure d'aller manger pour moi. Ça va faire avoir fait 1h52 de show, c'est pas si pire. Ça fait que merci beaucoup d'avoir été là. 280 personnes, c'est bon. Et puis, je reviens, ben, c'est gratuit encore toute la journée pour tout le monde. Ça fait que, donc, je vais revenir vers au moins 2h15, le temps de manger quelque chose, OK, sur goro.tv. Passez une excellente après-midi.